Épisode suivant sur Handicap Radio TV. Le 9 octobre 1967, dans une école abandonnée d'un petit village bolivien nommé La Higuera, un homme est exécuté après une nuit d'attente. Il s'appelle Ernesto Guevara, plus connu sous le nom du Che. L'icône révolutionnaire, médecin argentin devenu guérillero international, vient d'être capturé par l'armée bolivienne après des mois d'errance dans les montagnes. Ce jour-là, à 13h10, le sous-officier Mario Terán reçoit l'ordre de tirer. Plusieurs rafales de mitraillettes mettent fin à la vie du Che. Il avait 49 ans. Son corps, criblé de balles, sera exposé le lendemain sur une table de béton dans la petite ville de Vallée Grande, devant des journalistes et des militaires venus prouver au monde que le mythe de la révolution cubaine était mort. Le Che Guevara avait rejoint la Bolivie en novembre 1966 avec un petit groupe d'hommes pour y organiser une insurrection paysanne sur le modèle cubain. Mais la population locale, terrorisée et méfiante, ne suit pas. Les conditions de vie sont épouvantables. La jungle, la faim, les maladies et les trahisons font disparaître peu à peu sa guérilla. La CIA et les services secrets boliviens, qui traquent les insurgés depuis des mois, finissent par localiser le groupe. Le 8 octobre, après une fusillade dans les gorges de Yuro, Guevara est blessé, désarmé et capturé. Transporté à la Higuera, il passe la nuit enfermé dans une petite salle d'école. Les militaires attendent les ordres du haut commandement. Washington veut sa mort, craignant qu'un procès ne fasse de lui un martyr. Le lendemain matin, un télégramme du gouvernement bolivien tombe. Procéder à l'exécution. Dans la salle, le Che, affaibli mais calme, refuse qu'on lui bande les yeux. Tire, lâche, tu ne vas tuer qu'un homme. Son cadavre sera secrètement enterré, puis retrouvé 30 ans plus tard à proximité de l'aéroport de Vallée Grande, avant d'être rapatrié à Cuba, où il repose aujourd'hui dans le mausolée de Santa Clara. La mort du Che Guevara provoque une onde de choc mondial. À La Havane, Fidel Castro prononce un discours de plusieurs heures en larmes. Dans les universités d'Europe et d'Amérique latine, des milliers d'étudiants brandissent son visage en signe de révolte. La photographie prise par Alberto Corda, montrant le Che au regard lointain et déterminé, devient l'un des symboles les plus reproduits du XXe siècle. En Amérique du Sud, il inspire des générations de révolutionnaires, de poètes et de rêveurs. Le 9 octobre 1967 ne marque pas seulement la fin d'un homme, mais la naissance d'une légende. Guevara devient une icône universelle, au-delà des idéologies. Son image, tour à tour récupérée, idéalisée ou contestée, continue d'incarner l'esprit de résistance et la lutte contre l'injustice. Ce jour-là, dans un village perdu de Bolivie, un mythe est né au moment même où un homme tombait.